À présent, c'est le tour de Miss. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur le plateau d'eau positif. Merci à Jessica Guibordo d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Miss Union africaine, hein. Bravo. On peut dire la beauté tchadienne impressionne et brille toujours là où elle passe. C'était en quelle année déjà? C'était en 2019. 2019. Ça remonte un petit peu. Vous nous racontez un peu comment s'est passée l'élection de Miss Union africaine? La couronne était-elle lourde ou elle était assez légère à porter? Voilà, racontez-nous un peu cette aventure. Alors en fait, donc Union africaine, ça représente donc toute l'Afrique et aussi Haïti. Ça fait 56 pays. Et donc il y avait chaque candidate de tous les pays. On devait faire une préélection. Donc les Tchadiennes, il n'y en avait pas beaucoup. Mais après, voilà, par exemple, Côte d'Ivoire, il y avait six personnes. Et donc on avait cette présélection-là. Donc j'étais élue Miss Tchad France. Et ensuite, donc en 2018. Et ensuite, donc il y avait toute cette journée pour devenir. Thank you. Il y a toute cette journey pour devenir du coup Miss Union africaine. Et donc voilà, c'est pas seulement la beauté Miss. Tout le monde dit voilà, faut être jolie et c'est tout. Mais non, Miss c'est un projet qu'on veut mettre en avant. C'est pouvoir bien s'exprimer et expliquer vraiment, voilà, il n'y a pas juste la beauté, c'est ça, vraiment, plus important. Elle est jeune, belle, intelligente. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, Jessica? Alors, je suis entrepreneur, actuellement donc manager, je dirais, de talent, parce qu'il y a des artistes, des influenceurs et des sportifs. Et je suis mannequin aussi, et athlète. Et athlète, hein? Ouais. Dans quel domaine? Le tennis et l'athlétisme. Le tennis et l'athlétisme. Voilà, Mariam, un talent dont vous pouvez exploiter certainement dans la promotion du sport au Tchad. Vous dites que vous êtes manager de talent. Et pourquoi est-ce tant difficile d'exporter le talent tchadien à l'international? Bonne question. Alors déjà, je pense qu'il y a un manque de structure, mais aussi un manque de... On ne connaît pas très bien ce concept de talent ici au Tchad. Il y a très peu le showbiz, on ne connaît pas trop. Donc je pense qu'il n'y a pas d'agence de management, il n'y a pas de vraie structure pour les aider. Et ensuite, maintenant, il y a les réseaux sociaux. Et comme disait tout à l'heure l'invité, les réseaux sociaux, c'est très intéressant, c'est très important, mais on ne sait pas les utiliser. Et donc, il faut vraiment des personnes, des community managers, des personnes qui peuvent vraiment nous expliquer comment on peut utiliser ces outils. Et c'est vraiment ça qui manque pour la promotion des artistes. Et aussi la mentalité. Il faut comprendre que juste un concert dans un quartier, c'est pas suffisant. Faut cultiver ça, il faut le travail, toujours travailler, c'est tout. Le talent ne fait pas tout. Durant votre mandat de Miss Union africaine, vous avez eu certainement développé un grand réseau. Quelle relation entretenez-vous avec le monde du showbiz de manière générale aujourd'hui ou le monde de la mode? Il y a toujours les contacts et maintenant je fais la promotion d'autres personnes, donc bien sûr j'ai besoin des contacts et après voilà, le showbiz c'est du donnant-donnant dans tous les cas. On nous dit que vous avez travaillé en France, aux États-Unis, Martinique, Grèce, Portugal, République tchèque, Namibie, dans tous ces pays dans lesquels vous avez le mieux vécu ou lequel c'est lui qui vous a le plus plu? Mais je dirais le Portugal parce que j'y vis encore, je vis entre le Tchad et le Portugal. J'espère que c'est pas à cause de Cristiano Ronaldo? Non. Ou les îles portugaises peut-être? Ouais, c'est sûr que non, c'est un beau pays, mais après je dirais que c'est un peu l'Afrique, c'est un peu, voilà, c'est le pays qui se ressemble plus à l'Afrique, donc dans la culture, dans la nourriture, et voilà, là-bas c'est vraiment bon à y vivre, donc je dirais le Portugal. Vous avez, dans tous ces pays, est-ce que vous avez appris aussi des langues? Je parle français, anglais, je suis plus anglophone que francophone, portugais, grec, créole. Et voilà, après là, j'essaye d'apprendre l'arabe. Après tout ce tour de monde avec un super job qui est assez
excitante. Pourquoi vous êtes retrouvé au Tchad? Ici, il y a tout à créer, il y a des talents, et surtout dans l'artistique, la culture, le sport. Ici, il y a tout à faire. Donc c'est une des raisons pour laquelle je suis revenue ici. Vous aurez voulu faire carrière dans l'armée. Qu'est-ce qui vous attire dans l'armée? Alors dans l'armée, c'est la discipline, mais aussi voilà, il faut être efficace. On a un job à faire et voilà, on va droit au but. Donc c'est ça que je recherchais après. Malheureusement, j'ai pas pu le faire parce que ma mère voulait que voilà, je sois vraiment dans l'artistique. Vous êtes un cœur déjà pris ou à prendre? Je répondrai pas à cette question. Non, je suis mariée à mon travail. C'est une bonne réponse. Ça existe, ça? Si aujourd'hui on vous donne l'occasion de faire une déclaration d'amour à une personne chère à vous, face à la caméra. Chère, vivante ou décédée, peu importe. Ça dépend de vous. Non, déjà, je voudrais juste dire merci à toutes les personnes qui m'ont soutenue. Je veux dire que j'ai pas forcément de lien très proche avec ma famille. Donc tous les étrangers que j'ai pu rencontrer pendant ma vie. Mais la personnalité la plus connue et qui m'a aidée, je dirais que c'est Pape Diouf. Ça a été mon mentor pendant beaucoup d'années. Et il m'a vraiment appris voilà, à pas baisser les bras. C'est un grand homme que je respecte et que je respecterai toute ma vie. Et j'espère vraiment que je le rends fier et que je mets en place toutes les choses qu'il m'a appris. Donc voilà, je lui dis merci et voilà. Moi, j'aimerais demander à Miss Jessica, Miss UA, manager d'artistes, avec tout ça, qu'est-ce que les gens ne savent pas de vous? Je reçois beaucoup de messages qui me disent voilà, t'as la belle vie, tu voyages, tout ça. Mais en vrai, la confiance en soi, je la travaille. J'essaye de la récupérer. Après, voilà, je suis épileptique aussi, donc je me bats avec cette maladie tous les jours. Et voilà, je pense que c'est plus que les gens, voilà, sur les réseaux sociaux, les gens pensent qu'on a la belle vie, que c'est parfait, mais il faut savoir que c'est des photos qu'on prend à des moments où on est bien. Et c'est pas forcément vrai. Donc voilà, je pense que les gens pensent que ma vie est parfaite, mais c'est pas le cas. On a tous des problèmes. De par votre physique et de par vos aventures à travers le monde, est-ce que vous avez été déjà victime de manipulation affective, par exemple? Oui, je l'ai été. J'ai été victime de viol et j'ai aussi été victime. Donc j'étais dans une relation conjugale abusive. Je ne sais pas comment on dit ça en français pour un bon terme. Moi, dans mon cas, je suis tombée en dépression et j'ai fait des tentatives de suicide. Donc ça peut aller très très loin. Donc c'est vraiment quand on est victime de toutes ces choses-là, c'est d'en parler et d'essayer de dégager ça et de tout simplement se dire qu'on n'est pas victime, qu'on a été victimisé, mais il ne faut pas se dire qu'on est une victime, que ça ne nous a pas enlevé. Parce que par exemple, si on prend un billet de 1000 francs, qu'on l'écrase, qu'on le froisse, il va toujours garder cette valeur-là. Et c'est ça on oublie tout le temps, mais on a cette valeur-là, peu importe ce que les personnes nous ont fait. Et donc c'est très important de jamais oublier qui on est. Bravo. Bravo encore pour ce courage, parce que rare elle en parle, parce qu'aujourd'hui, cette question des violences faites aux femmes, c'est une question cruciale, c'est une question qui déferle les chroniques partout sur les médias et les réseaux sociaux. Et en parler, effectivement, ça fait partie des actions qui vont mener vraiment à combattre. Et bravo encore à vous d'avoir remonté la pente. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent que les femmes tchadiennes, elles sont sous les influences, elles peinent à suivre leurs propres instants? Que pensez-vous de l'émancipation de manière globale de cette femme tchadienne? Alors, c'est vrai qu'il y a la culture, il y a les coutumes et la religion aussi derrière, mais
c'est vrai que c'est un peu compliqué le Tchad pour s'émanciper. Après, voilà, on peut toujours respecter tout ce qu'on nous a appris. On nous dit toujours de ne pas montrer nos faiblesses, mais la vulnérabilité, c'est très important. Et du coup, c'est juste se dire qu'est-ce qu'on veut être et qu'à la fin de la journée, on vit notre vie. Personne d'autre le fera à notre place et qu'il faut qu'on soit heureux. Donc du coup, c'est faire ce qu'on veut, tout en respectant certaines règles, bien sûr, mais il ne faut pas avoir peur de s'émanciper, de se dire que voilà, je veux faire ça, je veux faire telle profession ou je veux dire ça. Il ne faut pas avoir peur et juste se dire qu'on est libre malgré tout et qu'on peut être la femme qu'on veut tout simplement. Jessica Guy Bordeaux, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.